Pour beaucoup de joueurs, ces images font partie du passé. Elles proviennent pourtant d'une toute nouvelle console de jeu, vieille de 33 ans. Ces ouvriers d'une usine de Nottingham mettent en boîte le ZX Vega, remake du vénérable ZX Spectrum, vendu près de 140 €, soit le prix de la console originale. Mais contrairement à son ancêtre, fini les vieilles cassettes et les temps de chargement, les jeux sont déjà inclus dans la machine. Vous voyez la taille de la machine aujourd'hui. Un produit de cette taille incorporant plus d'1 millier de jeux, c'est phénoménal. Une cure de jeunesse financée par une campagne de financement sur Internet. L'entreprise Retro Computers, détentrice des droits, s'était donné 2 mois pour réunir les 140 000 € nécessaires à cette résurrection. La somme a été réunie en moins de 36 heures et les 4000 exemplaires de la console écoulés. Beaucoup de gens ayant grandi dans les années 80 ont joué au Spectrum, l'ont aimé et veulent retrouver cette expérience. Et bon nombre d'entre eux veulent que leurs enfants puissent voir ce qui les amusait il y a 30 ans. Graphisme daté, bruitage basique, à l'heure des casques de réalité virtuelle et des jeux photoréalistes, le succès de cette antique machine a de quoi surprendre, sauf les joueurs de longue date. Jonathan Caldwell avait 13 ans lorsqu'il a joué pour la première fois au Spectrum. 30 ans plus tard, il ne l'a jamais lâché et a même commencé à programmer ses propres jeux. Le Spectrum a été le plus gros succès des années 80. C'était la PlayStation, la Xbox de l'époque. Les jeux du Spectrum sont rapides à jouer et amusants. Vous en choisissez un, vous y jouez, vous le reposez, et voilà. De nos jours, les jeux des consoles actuelles sont des trucs énormes, compliqués à jouer. Mais pour pouvoir retrouver le goût de leur Madeleine de Proust numérique, les joueurs nostalgiques doivent mettre la main au portefeuille. Sur Internet, de nombreux sites proposent d'anciennes consoles, parfois à des prix exorbitants. Et pour un résultat souvent hasardeux. Consoles trop vieilles ou défectueuses, produits abîmés ou même des copies illégales. En rééditant d'anciens produits à succès, les constructeurs espèrent s'attaquer à ce marché parallèle tout en attirant de nouveaux joueurs. Signe que dans le monde vidéoludique, le game over n'est jamais définitif.